Jordan Bardella à Échirolles jeudi soir, l'eurodéputé du Rassemblement national est venu lancer la campagne du candidat Alexis Joly pour les prochaines élections municipales. La première phase des travaux de restauration du fort de Comboire vient de s'achever. Une partie de la façade du pavillon des officiers a ainsi retrouvé son éclat d'origine. C'est la première grande restauration que connaît le fort depuis sa construction. Les Zinedine Zidane de la pétanque étaient réunis à Crolles. En tout, 8 champions du monde ont fait le déplacement pour des mini-masters de pétanque, une compétition qui se déroulait sur 2 jours. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce JT du vendredi 6 septembre 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. À 7 mois des élections municipales, le Rassemblement national 38 prépare ses listes dans les communes iséroises. À Échirolles, c'est Alexis Joly qui a été investi par le parti de Marine Le Pen. Une candidature lancée en présence de l'eurodéputé Jordan Bardella. Un reportage de Lilian Veillé. C'est dans une petite salle aux 3 brasseurs à Échirolles qu'Alexis Joly a décidé de lancer sa campagne pour les municipales. Le conseiller d'opposition officialise sa candidature avec l'ambition de surfer sur la vague des élections européennes. Jordan Bardella, l'eurodéputé qui avait porté la liste du Rassemblement national en mai dernier, est donc venu lui apporter son soutien. Je suis venu leur apporter un petit peu l'énergie des vainqueurs. On a gagné ces élections européennes en devenant le premier parti de France. On s'est affirmé, je crois, d'une manière générale comme le premier parti et le parti d'opposition à Emmanuel Macron. Il a rassemblé le pire de la droite, le pire de la gauche. Nous, on a vocation à rassembler le meilleur de la droite, le meilleur de la gauche, au niveau national, mais aussi au niveau local. En 2014, Alexis Joly était arrivé en 2e position avec près de 21% des suffrages, derrière le maire Renzo Sully. En 2020, il se veut être l'alternance au communisme. Je pars cette fois-ci vraiment pour la gagne. Je pense que nous pouvons créer l'alternative à Échirolles après 70 ans de communisme. La tête de liste RN compte axer son programme sur 4 enjeux qu'il juge majeurs pour la ville. Une gestion plus saine des finances, un volet environnement essentiel pour végétaliser la ville et empêcher la prolifération des îlots de chaleur, qui s'accompagnerait aussi d'un moratoire sur les constructions pour limiter la bétonisation d'Échirolles, et surtout la lutte contre le communautarisme et l'insécurité de la ville. Échirolles, évidemment, une ville en France connue malheureusement par ses déboires en matière d'insécurité, de meurtre, de délinquance, ses rodéos, l'extrémisme religieux qui a dégradé les quartiers, au départ les quartiers, qui s'est répandu sur toute la ville. Alexis Joly est le 6e candidat investi par le Rassemblement national pour le département de l'Isère. Et c'est dans l'une des 6 communes désignées par le parti, à Cessin exactement, que l'eurodéputé du Rassemblement national a tenu un meeting dans la soirée. Près de 2 ans après sa mise en circulation, le Cairn continue de séduire à Grenoble et dans son agglomération. Disponible de Bourdoisan à Voiron en passant par Grenoble et Tullin, plus de 300 commerçants acceptent le Cairn et la monnaie locale compte plus de 1200 adhérents, dont désormais la ville de Grenoble qui devient la 2e collectivité de France à pouvoir effectuer des paiements en monnaie locale. Élus, agents, fournisseurs pourront, s'ils le veulent, choisir d'être rémunérés en Cairn. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a déjà indiqué que 5% de sa rémunération lui sera reversée en monnaie locale. Dimanche 8 septembre, c'est l'ouverture générale de la chasse à 7h du matin. Fin août, plus de 14 000 chasseurs ont validé leur permis en Isère, un chiffre qui pourrait s'accroître pour atteindre les 17 000. La chasse sera ouverte jusqu'au 29 février inclus. Clap de fin pour la première phase de restauration du fort de Comboire, situé sur la commune de Claye. Il aura fallu 7 ans pour qu'une partie de la façade du pavillon des officiers retrouve de nouveau son éclat d'antan. Une restauration rendue possible grâce à l'association des Amis du fort de Comboire. Un reportage de Loïc Cognier. C'est un des forts majeurs construits au XIXe siècle autour de Grenoble. Son objectif était simple, protéger la capitale des Alpes de toute offensive ennemie. Ce lieu chargé d'histoire et vendu par l'armée il y a quelques années fait désormais l'objet de travaux de réhabilitation. Cette phase de rénovation a démarré en 2012, le tout sous la houlette de l'association des Amis du fort de Comboire. Depuis 7 ans, on travaille sur le fort. Donc on a commencé par déjà débroussailler le fort lui-même, les abords.
évacuer toutes les décombres qu'on a pu trouver dans les bâtiments, dans la cour et tout ça. Et puis on a commencé à remonter la pente tout doucement, locaux par locaux. On est loin d'avoir terminé, bien entendu. Beaucoup de travaux donc encore concernant l'ensemble de l'édifice, mais le fort a déjà connu cette année une belle avancée. C'est toute une partie de la façade du pavillon des officiers qui a été rénovée. Des travaux rendus possibles grâce à des mécénats publics et privés, dont l'apport de la Fondation du patrimoine, convaincue par la volonté des Amis du Fort. Je trouve que de monter par cette association, c'est ça qui a incité la Fondation du patrimoine et nos mécènes, qui sont la Fondation Total et également la région Rhône-Alpes avec qui on est en partenariat, à venir aider cette association qui en a vraiment besoin. Et ça va continuer et nous allons continuer à l'aider puisqu'on vient de re-signer une nouvelle convention pour trouver des fonds pour continuer ce travail et qui sera bien mené sans doute par cette association. Et si la construction du fort n'a pris que 2 ans à l'époque, nul doute que le chemin de sa réhabilitation totale est encore long. C'est vrai qu'on a encore besoin d'aide parce qu'il reste pas mal de travaux à faire pour lui redonner vraiment son aspect originel. Mais j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Source de motivation enfin pour les bénévoles qui travaillent sur le site, l'accueil rendu aujourd'hui possible du grand public qui peut venir sur place pour s'imprégner des lieux, mais aussi profiter d'une vue imprenable sur la ville de Grenoble. Des journées découvertes du fort de Comboire seront prochainement organisées les 21 et 22 septembre de 10h à 18h. Le pas de deux se prolonge au CCN2. L'État vient de renouveler le contrat de direction du Centre chorégraphique national de Grenoble avec Rachid Ouramdam et Johan Bourgeois. Le chorégraphe et le circassien nommés en 2016 sont reconduits dans leurs fonctions jusqu'au moins 2022. Le CCN2 proposera en 2019-2020 de nouveaux cours pour tous les publics et permettra également aux spectateurs d'assister aux répétitions. Ils ne s'appellent pas Mbappé ou Giroud, mais ils sont eux aussi champions du monde. Pendant les mini-masters de pétanque, 8 champions du monde étaient réunis à Crolles. Ils cumulent à eux seuls 55 titres mondiaux. Pendant 2 jours de compétition, plus de 1200 spectateurs sont venus encourager les différents boulistes. Pour ce tournoi, chaque champion du monde a fait équipe avec un champion national et régional. Lina Badreddine. La pétanque, un loisir de vacances ou un sport de compétition. Là, c'est un peu les deux. Le premier mini-master de Crolles accueillait de véritables stars de la boule que les fans de pétanque reconnaîtront sûrement. Ici, Dylan Rocher et Henri Lacroix, champions internationaux dans la discipline. Ils s'affrontent dans cette finale aux côtés d'autres vedettes françaises dans une ambiance chaleureuse. Quand on nous a présenté le projet, 8 champions du monde, 8 champions de France et 8 joueurs régionaux mais qui ont un super niveau. Donc le projet, il nous a paru vraiment sympathique et ils étaient motivés. Donc voilà, on savait qu'on allait vraiment passer un bon moment et avec des parties de haut niveau. Et franchement, on était impressionnés par l'affluence, le nombre de personnes, de spectateurs. Donc ils ont réussi leur pari. C'est sûr que ça permet à des champions locaux de se faire voir, de jouer avec les champions. Et faire voir qu'ils ne sont pas oubliés et qu'eux aussi, ils ont leur place parmi nous, quoi. Durant les 2 jours de mini-master, 6 autres champions du monde ont piqué la boule, dont Philippe Quintet sous l'œil d'un public enjoué. Et pas besoin d'être en âge de boire du Ricard pour reprendre le point. Ah, ils jouent très bien, ils sont bien complets, ils sont forts. Ils tapent leur boule, ils pointent bien, ils jouent bien, quoi. Je les vois pratiquement tout le temps à la télé et là je les vois en vrai, c'est magnifique. Il aura fallu 10 mois de préparation pour faire naître l'événement qui grandira peut-être l'an prochain. Alors, tu tires ou tu pointes ? Même si la pétanque n'a pas obtenu son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, la discipline a la cote avec plus de 300 000 licenciés, dont 16% de femmes. Sport toujours, grosse désillusion pour les Brûleurs de Loup pour leur premier match de Ligue des Champions à domicile. Sur la patinoire de Pôle Sud, les Grenoblois se sont inclinés 6-2 face aux Finlandais de Kerpet-Oulu. Demain samedi, les BDL auront l'occasion de se refaire à domicile face cette fois-ci aux Suédois de Skellefteå. Coup d'envoi prévu à 19h30. Mais avant, c'est une activité originale qui se déroulera sur la patinoire puisque les BDL organisent le premier escape game d'Europe d'un club de hockey. Rendez-vous dès 13h.
Si la glace, ce n'est pas votre truc, mais que vous préférez le grand air, Lens en Vercors accueillera samedi la 9e édition de l'Ultra Trail du Vercors. Au programme 85 km avec 4930 mètres de dénivelé positif à parcourir en solo ou en relais de 4 personnes, ou encore l'Expé Trail avec ses 46 km. Cette année, la course devrait rassembler près de 1400 participants. Et si vous voulez faire du trail, mais sur des plus petites distances, ce week-end, la Jarriarde vous attend avec des trails de 8 à 16 km et une randonnée de 8 km. Rendez-vous au château de Bon Repos à Jarry dès 15h. Ludovic Pommeret, vainqueur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc en 2016, sera le parrain de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.